Objection, monsieur le président. Objection rejetée. Objection, monsieur le président. Objection rejetée. Arrêtez ça. Hein? C'est vous qui acceptez ou rejetez les objections. Oh non, monsieur le président, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Cette femme devrait vraiment dédommager son mari. Hein? Toi, tu as la chance de te rendre fertile, te donne des enfants et tu te plains de la nativité, tu bloques, tu fais du planning. Hein? Pendant que d'autres femmes cherchent à avoir d'enfants, Dieu te donne 8 enfants. Attends, 11. Tu ne m'appelles pas bizarre. 11 enfants à ton âge. 27 ans. Tu as la chance d'avoir 11 enfants à 27 ans. Tu ne peux pas être reconnaissant envers ton mari. Tu te plains et tu fais du planning. Objection, monsieur le président. Objection rejetée. Maître Kongi, Oui. Maître Kongi, calmez-vous, d'accord? D'accord, je suis calme. Monsieur le juge, vous voyez ce qui se passe là, je vais lui expliquer. Tu finiras en enfer si tu ne sais pas faire. La religion refuse ça. Dieu te donne des enfants, toi tu fais planning, tu bloques ça. Tu fais un jeu de zigzag avec Dieu, c'est ça? Et en plus, ton mari dit tu vas le remercier. 11 enfants à son jeune âge, tu as dit 52. 52 ans, très jeune, 11 enfants. Si c'était au football, on allait le nommer ballon d'or d'enfant à l'image de Cristiano Ronaldo de Lionel Messi. Qu'est-ce que ça reconnaissance de je vous en prie? Je vous en prie, tu dois dédommager ton mari. Objection, monsieur le président. Objection accordée. Maître Kongi, calmez-vous et asseyez-vous. Ah non. S'il vous plaît. Alors, monsieur le président, j'ai eu les résultats des analyses médicales de ma cliente. Je peux vous dire que physiquement, elle souffre déjà de fatigue chronique. Son corps ne tient plus à cause de la pression de gérer plusieurs grossesses, monsieur le président. Monsieur le président, elle est exposée au risque de complications obstétricales. C'est pour dire qu'elle peut faire de fausses couches à tout moment. Tu vois, tu as dit que tu as fait combien de fausses couches? 3 à son âge, à 23 ans, à 27 ans, déjà 3 fausses couches. Elle peut donner naissance à des enfants prématurés. Monsieur le président, ma cliente que voici peut faire des enfants de faible poids de naissance, monsieur le président. Et ça, c'est que physiquement. Monsieur le président, parlons du côté psychologique. Elle souffre d'une dépression excessive. C'est qu'elle est archi-pensive, monsieur le président. Elle est épuisée mentalement parlant. Son mari est devenu un poids psychologique pour elle. Monsieur le président, socialement parlant, nous avons déjà perdu cette belle dame, cette jeune dame, parce que quoi? À force de trop porter de grossesse et d'enfanter, elle n'est plus active aux activités sociales ni professionnelles, monsieur le président. Elle souffre déjà d'infertilité secondaire, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus donner naissance à des enfants. Elle qui est là, elle est beaucoup plus exposée aux fausses couches que de garder une grossesse jusqu'à à terme et accoucher, monsieur le président. C'est aberrant de voir Maître Kongi défendre ce monsieur parce qu'à cause de ce monsieur, ma cliente déjà souffre de complications de grossesse. Quand elle veut accoucher maintenant, ça ne peut plus être par voie naturelle. Elle doit être opérée, monsieur le président, à son âge. Et il faut d'abord de l'argent. Est-ce que monsieur a de l'argent? Point d'interrogation. Monsieur le président, ma cliente souffre d'infection chronique. Je vous explique, c'est pour dire quoi? Peu importe la nature de l'infection, elle est plus exposée à prendre. Infection urinaire, infection secondaire, elle prend tout ce qui vient. C'est-à-dire que son corps est faible, son corps est souffrant. Je pense que je vais m'en arrêter là. J'ai bien d'autres choses à développer, mais nous n'avons pas toute la science. Donc, monsieur le président, je vous prie de prendre les décisions qu'il faut. Monsieur Kongi, dites-moi, vous avez une télévision? Non. Vous avez au moins un poste radio? Non. Mais vous vous promenez quand même dans la ville pour voir les panneaux publicitaires. Plus ou moins. Mais pourquoi cette question? Et parce que je trouve inconcevable, voire incroyable, qu'un être humain soit dans l'ignorance totale. Hein? Malgré tout ce que notre gouvernement fait pour sensibiliser les gens sur ces gens de fléau, vous continuez à rester comme ça. Hein? Toutes les maladies que médecine vient de citer, est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous ne savez pas. Donc je suppose que Dieu n'ose, hein, s'il arrivait que votre femme rende l'âme, c'est que vous avez la possibilité là où vous êtes de gérer vos enfants, vos 11 enfants. Là, ils iront chez leur tante. Ah bon? Ils iront chez leur... Donc vous fuyez votre responsabilité. Ok, admettons que votre tante est là, ou que leur tante est là. Est-ce que si le mari de cette tante en question est comme vous, ça ne va pas se passer de la même façon? Vous voyez que vous ne réfléchissez pas. Vous posez les actes sans réfléchir. Réfléchissez à la santé de votre... Pensez à la vie de vos enfants.
Il y a des méthodes naturelles et des méthodes barrières. Même si vous ne vous informez pas sur l'État, allez quand même sur les réseaux sociaux. Vous avez un téléphone Android ou non? Mais il y a Google. Il y a tout sur les réseaux. Il y a les méthodes naturelles. Le calendrier, madame, vous connaissez ça? N'est-ce pas? Il y a la température. Les femmes peuvent savoir si elles sont en période fertile ou pas, juste avec leur température. Et si on laisse même les méthodes naturelles, il y a plein de méthodes. Vous avez des organisations qui sont là. L'UNFPA, l'UNFPA. Le préservatif, La BNSPSI est là. Il y a les préservatifs. Pour éviter ça, utiliser les préservatifs, il y a le diaphragme. Il y a les pilules. Il y a les pilules contraceptives, monsieur Cognou. Arrêtez avec ça. Les anneaux vaginales, les patchs contraceptifs, ce n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas un criminel, sinon j'allais vous enfermer. Mais je pense que, avec le peu d'informations que vous avez maintenant, si vous informez plus, vous allez pouvoir agir autrement. J'espère que c'est ça. J'espère que vous avez compris. Vous avez compris? Oui, désormais. Je peux vous faire confiance? Bien sûr. Bien sûr. Maître Kongui, Maître Simen, Oui, monsieur le président. je pense que cette fois-ci, c'est un cas de manque d'information. On va prendre sur nous cette fois. Mais après... La loi va rafler.